la question que le docteur Belkadir m'a demandé auquel le docteur Belkadir m'a demandé de répondre pour cette session, vous l'avez sur la slide. Pourquoi le diabète est le thème de la Journée mondiale de la santé 2016 ? Je crois que je vais arrêter tout de suite ma présentation parce qu'au fond, la réponse, on l'a déjà. Les chiffres ont déjà été donnés et j'ai peur de répéter un petit peu ce qui a déjà été dit. Mais je vais quand même faire l'exercice en rappelant que la Journée mondiale de la santé, tous les 7 avril, pour célébrer l'anniversaire de l'OMS, qui a eu 68 ans cette année, donc qui est dans une phase aussi de vieillissement, mais aussi de maturité, c'est d'accroître la sensibilisation sur un sujet spécifique pour lequel on considère qu'il y a vraiment un enjeu de santé publique majeur, et le diabète en est un. Et donc au sujet de la hausse du diabète et de son fardeau, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, de faire en sorte que les actions spécifiques, les best buys dont a parlé tout à l'heure Dr Mouzouni, c'est-à-dire ces interventions rentables dont on sait qu'elles sont faciles à mettre en œuvre et qu'elles peuvent avoir un effet immédiat, de manière très pratique, pour répondre à une interrogation du professeur Alaoui tout à l'heure, il faut être concret. Et les best buys, c'est très concret et tous les pays peuvent les mettre en œuvre. Elles sont efficaces, elles sont abordables. Donc, faire en sorte qu'elles puissent être mises en œuvre. Nous avons lancé le premier rapport mondial sur le diabète. Malheureusement, il n'est qu'en anglais. Enfin, heureusement pour les anglophones, mais malheureusement pour les francophones qui sont plus nombreux dans la salle. Mais le résumé existe en français. Et puis, c'est faire en sorte que toutes les parties prenantes, les gouvernements, les fournisseurs, les professionnels de santé, les personnes atteintes, les professionnels, les producteurs d'aliments, la société civile, puissent participer à cet effort. Et je crois qu'au Maroc, ça a été réussi, puisque la Journée mondiale du diabète a non seulement été l'occasion de célébrer cette journée mondiale, mais a été l'occasion pour le ministère de la Santé de lancer 2 actions importantes en matière de sensibilisation au diabète et en matière de dépistage, puisque un programme de dépistage de 500 000 personnes à risque a été lancé à cette occasion. Je ne vais pas rentrer sur cette diapositive, vous êtes tous plus spécialistes que moi sur le sujet. C'est une des 4 principales maladies non transmissibles sur lesquelles l'OMS se penche de manière très intensive, avec 4 grands facteurs de risque, et le diabète est lié à ces 4 grands facteurs de risque qui sont le tabagisme, la mauvaise alimentation, la sédentarité et l'usage nocif de l'alcool. Et donc c'est par l'action sur ces 4 facteurs de risque de manière coordonnée que l'on pourra faire face à cette épidémie. L'augmentation du diabète, les chiffres ont été donnés, mais je crois que ce qui est important, c'est de voir l'évolution. En 1980, ce n'est pas si vieux que ça, 36 ans si je ne me trompe pas, il y avait 108 millions de cas de diabète dans le monde, et aujourd'hui, on est le chiffre a été donné à plusieurs reprises, à 422 millions de cas. Donc on est vraiment dans un phénomène épidémique, on est dans un problème de santé publique en plein accroissement, et donc il est important que l'on s'y penche de manière très attentive. Et puis c'est particulièrement vrai dans les pays à ressources limitées. Si vous voyez cette diapositive, vous voyez que la courbe en bleu montre l'augmentation dans les pays les plus riches. Et il y a une augmentation qui est nette, mais qui est beaucoup plus faible que dans l'ensemble des autres pays, en particulier les pays à revenus faibles et les pays à revenus moyens. Le Maroc est dans la catégorie verte, revenus faibles et intermédiaires. On est vraiment dans la catégorie de pays pour lequel l'augmentation est la plus sensible. Donc c'est un problème qui touche particulièrement des pays comme le Maroc et qui touche particulièrement la région dans laquelle se trouve le Maroc. Alors à l'OMS, on ne parle pas de MENA, on parle d'EMRO, mais c'est presque pareil. Et vous voyez que si on s'intéresse à la prévalence du diabète dans la région EMRO, c'est de loin là où on est parti de plus haut, mais l'augmentation est la plus préoccupante. On est à des niveaux qui sont au-delà de 14% de prévalence du diabète, avec, pour certains pays, en particulier dans les pays du Golfe, des taux qui sont les plus élevés dans le monde. Donc c'est un problème qui touche les pays du niveau de développement comme le Maroc et qui touche particulièrement la zone géographique dans laquelle se situe le Royaume du Maroc. On a parlé tout à l'heure des problèmes d'alimentation, du sucre, de la richesse, j'allais dire, de la nourriture marocaine. La nourriture marocaine est excellente et je comprends qu'on devienne diabétique au Maroc tellement on a envie d'y goûter et de continuer à la manger. Mais c'est un problème. Mais il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi l'absence d'activité physique qui est un problème qui est propre à tous les pays de la région et qui est propre au Maroc, même si sur le Maroc, en matière d'activité physique, le docteur Mouzouni le confirmera, on n'a pas de données qui sont actualisées, qui permettent vraiment
confirmer cette situation. La mortalité, je ne vais pas non plus là répéter des chiffres qui ont déjà été donnés. Un total de 5,2 millions de décès en 2014 liés au diabète, 1,5 million de décès directement liés au diabète, plus 3,7 millions qui sont des décès dus à un taux de glycémie élevé et qui donc, à travers d'autres maladies non transmissibles, affectent et créent des situations qui amènent au décès. L'impact économique, Dr Mouzouni nous a présenté des chiffres. Je crois que l'impact économique, il faut le prendre à deux niveaux. Il faut prendre au niveau global, le coût direct global du diabète, supérieur à 827 milliards de dollars. Donc c'est le coût lié aux soins, lié aux interventions directement liées à la prise en charge du diabète. Également ce qu'on appelle les coûts indirects dans le langage économique, les pertes en produits intérieurs bruts qui sont liées au fait que des personnes ne peuvent plus travailler, en particulier, et donc des baisses de production importantes qui sont liées à une maladie chronique et qui sont estimées à 1700 milliards de dollars. Tout à l'heure, Dr Mouzouni a montré un chiffre qui était clair. Si on investit 170 milliards de dollars dans la lutte contre le diabète, on peut éviter ces dépenses. Mais c'est aussi également un problème au niveau individuel, parce que c'est une maladie chronique, c'est une maladie coûteuse, avec des traitements qui peuvent être chers, et donc qui peuvent entraîner des dépenses catastrophiques, des personnes qui rentrent dans la pauvreté parce qu'elles sont atteintes de cette pathologie. Et ça, c'est une problématique qui est tout à fait importante, en particulier dans ce principe qui est maintenant un des principes qui a été placé au plus haut des objectifs du développement durable, qui est la couverture universelle en santé. La couverture universelle en santé, c'est faire en sorte que toute la population ait accès à un paquet minimum de services sans qu'elle soit atteinte dans ses revenus et qu'elle tombe dans la pauvreté à cause de ses dépenses. Donc, il faut voir l'aspect macroéconomique, mais également l'aspect microéconomique. Alors, la réponse mondiale et nationale, là encore, j'ai peur de répéter, mais un fort engagement autour des maladies non transmissibles, en particulier depuis 2011, et la déclaration politique de l'ONU sur les maladies non transmissibles. La première fois que l'ONU à un tel niveau s'engage sur les maladies non transmissibles. La santé n'est pas souvent discutée à l'ONU. Elle a été beaucoup autour du sida, mais pas au niveau des maladies non transmissibles. Donc 2011, c'est une date importante, avec un mandat à l'OMS de développer un plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles, qui a été présenté et accepté par l'ensemble des États membres dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la santé, le plan 2013-2020, qui définit 9 cibles, dont une cible qui consiste à diminuer de 25% d'ici 2020 la mortalité prématurée liée aux maladies non transmissibles et la stabilisation du diabète et de l'obésité. C'est l'objectif pour 2025 de ce plan. Et puis si on se réfère maintenant aux objectifs du développement durable, qui engagent l'ensemble des États membres de l'ONU et qui se sont engagés en septembre 2015, on va un petit peu plus loin, on va un petit peu plus loin dans le temps, on va en 2030, mais on va aussi un petit peu plus loin dans la cible, puisque ces objectifs de développement durable engagent les États membres à réduire de 30% la mortalité prématurée, donc la mortalité avant d'être âgé, liée aux maladies non transmissibles, y compris au diabète. Donc il y a un engagement international, et c'est cet engagement qui évidemment doit être... que les États membres doivent respecter, puisqu'ils sont tous... Alors, le rapport que l'OMS a publié fait état des chiffres que je viens de présenter, mais également fait état de où est-ce qu'en sont les pays dans la mise en œuvre du plan mondial. En particulier, dans le plan mondial, un des fonctions, c'est de développer des plans nationaux de stratégie sur le diabète. Et parmi 177 pays qui ont répondu au questionnaire de l'OMS, sur 194, il y a 194 États membres à l'OMS, donc presque tous ont répondu. Presque tous ont une stratégie ou une politique nationale sur le diabète, mais beaucoup moins ont des plans financés et opérationnels. Faire des plans, c'est facile. Faire des plans opérationnels avec des budgets, c'est un peu plus difficile. Et bien évidemment, ce qui est encore plus compliqué, c'est passer à la mise en œuvre et à l'implémentation. 68%, 2 tiers des pays ont des politiques opérationnelles sur l'alimentation et l'activité physique. Et puis, on a des chiffres qui sont plus préoccupants.
moins de 50% en matière. Le professeur Alaoui a beaucoup insisté tout à l'heure sur la nécessité de la bonne information, de pouvoir baser des plans stratégiques et des plans opérationnels sur une information de qualité. Et ça manque beaucoup, puisque moins de la moitié des pays ont réalisé des enquêtes nationales avec mesure du glucose, parce que c'est des enquêtes qui doivent être corrélées avec une mesure effective du taux de glucose dans le sang au cours des 5 dernières années, ce qui évidemment porte préjudice. Si on ne fait pas ces enquêtes, ça porte préjudice à la qualité de l'information qu'on est capable de rapporter sur le diabète. Moins de la moitié des pays ont mis en application les recommandations relatives à la prise en charge et au traitement du diabète. Un tiers des pays, dans la catégorie des pays à revenus faibles ou intermédiaires, possèdent les 3 technologies de base dans leurs services de soins de santé primaire. Donc au niveau des services de soins de santé primaire, et là, le plan de l'OMS insiste beaucoup pour que l'initiation du traitement, l'initiation du dépistage soit fait au niveau des soins de santé primaire. Eh bien, il y a simplement un tiers des pays qui disposent des 3 technologies, la glycémie, test urinaire, les mesures de la taille et du poids, pour pouvoir évaluer les indicateurs du diabète chez la personne. Et enfin, la mesure du taux de glycémie, qui est quand même quelque chose de tout à fait essentiel pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport au diabète. La mesure du taux de glycémie est disponible au niveau des soins de santé primaire dans à peine la moitié des pays à revenus faibles. Donc il y a encore beaucoup à faire au niveau de la mise en place de ce plan pour s'assurer que les pays sont en mesure de répondre à des besoins qui s'inscrivent au niveau des soins de santé primaire, c'est-à-dire des services auxquels les personnes vont se référer lorsqu'elles auront des problèmes de santé, et en particulier des problèmes de santé chroniques. Alors, rapidement, je crois que c'est mes deux dernières slides. Ça, c'est la nécessité de mettre en place des commissions multisectorielles de haut niveau. Je pense que l'exemple du Maroc pour ça, qui a été présenté tout à l'heure, est tout à fait illustratif. La nécessité également de renforcer le leadership du ministère de la Santé dans la collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. Une approche en matière de prévention de surpoids et d'obésité qui se fasse tout au long de la vie, depuis la naissance, même toute la problématique de l'allaitement maternel est quelque chose de tout à fait important en matière de diabète, mais également aux étapes de la vie, chez l'adolescent, chez l'adulte et la personne âgée, avec également des politiques fiscales. Et donc là, on se réfère à la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec les parlementaires sur les politiques fiscales et de législation, notamment en direction de l'industrie alimentaire. Augmenter la capacité dans les soins de santé primaires, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est encore insuffisamment développé dans la plupart des pays. Et puis on a besoin, alors ça c'est peut-être pas propre à l'ensemble des pays, mais de pouvoir développer des programmes de recherche et des programmes de recherche opérationnels également pour tester les différentes méthodes, pour s'assurer que ces processus de suivi des personnes diabétiques qui sont quand même compliqués, qui nécessitent une éducation thérapeutique spécifique pour les personnes, quels sont les meilleurs modèles à mettre en place pour s'assurer que les personnes puissent effectivement adhérer. Et enfin, le monitoring et la nécessité d'avoir de l'information de qualité. Tout ça, évidemment, pour l'OMS, ça implique toute une série d'activités. Je ne vais pas décrire dans le détail cette diapositive, mais qui met en avant le fait qu'en matière de prévention, tout ça, ce sont des domaines sur lesquels l'OMS s'engage à appuyer les pays en fonction, évidemment, des besoins dans lesquels les pays souhaitent que l'OMS joue son rôle. Et vous voyez que la dimension en matière de prévention des politiques fiscales et de la législation est un domaine sur lequel nous insistons beaucoup. Également, tout ce qui concerne l'accès aux médicaments de base, tout ce qui concerne le plaidoyer pour la baisse des prix, l'assurance que les pays puissent avoir à disposition les médicaments en temps et en heure, et tout ce qui concerne également le monitoring. Donc ça, ces dernières slides, c'est pour répondre à la question que m'a posée le docteur Belkadir. Et je crois que c'est juste une synthèse, en fait. Pourquoi le diabète est le thème de la Journée mondiale de la santé en 2016 ? D'abord parce que c'est un problème de santé majeur de santé publique, par le fardeau qu'il impose aux individus et aux économies, parce que c'est un problème de santé publique en augmentation, qui se développe en particulier dans les pays à revenus faibles et limités, mais surtout parce que la réponse est possible, parce qu'on peut éviter les cas de diabète. Une proportion importante de cas de diabète sont évitables, évidemment dans le cas de diabète de type 2, que des traitements sont disponibles, que le diabète peut être contrôlé et géré pour prévenir les complications. Donc
puisque le problème est en augmentation, on peut y répondre, donc il faut faire en sorte que le passage à l'échelle de la réponse soit proportionné au passage à l'échelle de l'épidémie, et que les pays se sont engagés pour atteindre les objectifs du développement durable numéro 3 en particulier, et que donc cet engagement il doit être tenu. Il me reste 21 secondes que je n'utiliserai pas et que je laisse à la discussion. Je vous remercie.